mais c'est aussi un bonheur. Un bonheur, le temps passe, et il ne passe pas tellement, parce que j'ai acheté un jour, comme d'habitude, en 77, 40 ans, que j'ai acheté ma première pince chez Joe Elcourby, et comme je dis, ce n'est que Charlie's Father. Et on m'a demandé est-ce que j'avais confiance dans la famille Elcourby. N'en parlons pas, c'est une confiance éternelle. Et puis, ça fait que 10 ans qu'il est parti, lui aussi. Le temps passe rapidement. Mais derrière tout ça, en fait, aujourd'hui, moi je suis venu partager avec vous, donc vous pouvez prendre les photos que vous voulez, filmer ce que vous voulez, je n'ai aucun problème avec ça au niveau de ma présentation. Par ailleurs aussi, comme introduisait notre ami Emeric, je fais partie du groupe Orthodonsis, y para los españoles que estáis aquí presentes ya habéis visto que os hablé español antes, parce que c'est ma langue maternelle en fait. Et donc je suis mélangé donc, avec une bande d'Espagnols qui ont des tout petits cabinets, par exemple 40 salariés. Et là, ça vous traumatise un peu quand je vous parle de ça. Mais malheureusement, nous dormons debout en France quand les autres avancent à pas de géant. Alors vous me direz, oui, les pays, etc. Bon, pas bien grave, mais voilà par exemple Ramon Pereira ou Manuel Roman qui font partie du groupe et votre serviteur. Allez, avançons parce qu'il y a derrière moi, en fait, pour pouvoir vous présenter ce que je vous dis aujourd'hui, une équipe. Cette équipe, je la remercie. C'est-à-dire qu'il y a par exemple Laura Mori, notre junior, il y a Laetitia, une assistante qui sait vous préparer une présentation keynote et toute une structure pour préparer toutes ces photos que je vous présente. Et celle qui aujourd'hui donc mène cette danse, c'est le team, l'équipe, où je ne suis maintenant présent au cabinet qu'à mi-temps. Je peux laisser le cabinet, ça tourne quand même. Ça fait un petit coup, et puis après c'est un bonheur de se dire qu'on n'est plus aussi important qu'on le pensait partout et ailleurs. Bon, je vais aujourd'hui vous présenter un cas d'Open Bite parce que j'ai eu le bonheur de traduire Daniel Yanni, que je connais depuis bien longtemps, et comment est-ce qu'on traite un Open Bite. C'est difficile, les béances, et on va y aller parce que j'ai un suivi du patient tellement je ne sais pas faire. En 2013-2014, la patiente arrive, on la suit, on ne sait pas faire, voilà ce qu'elle devient, et j'utilise, moi, de manière automatique et informatisée, les mesures enseignées par Dany. Je les ai intégrées dans ma céphalométrie avec Quickcef, je suis sur Mac depuis la nuit des temps. L'ODI, donc, reste à peu près stable, mais les dents, c'est une catastrophe. Voilà le 65 qu'on a au niveau. Alors, il y a évidemment un ensemble de mesures qui sont là pour donc pouvoir faire. Et on a ici donc un angle que M. Dany mesure ici, la base du crâne. Et tout ça, ce sont des éléments qui, en participant à son cours, vous en sortez, vous êtes totalement convaincu dans la manière de traiter une béance et dans l'impossibilité de traiter toutes les béances de la même manière comme j'ai longtemps fait. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui d'impossible. Lorsqu'on fait les superpositions, ben on voit le patient, dirons-nous, s'aggraver ou pas trop, mais au niveau du traitement en fait, qu'on lui fait, qu'on superpose soit la technique Ricketts ou sur celle-là, Nasion, ça revient au même. Et lorsqu'on mesure ODI, ben, le patient, il est compliqué, puisque ODI vous dit c'est un patient que vous allez pouvoir traiter facilement ou difficilement, en fonction des valeurs que vous obtenez. Donc vous avez déjà un guide pour savoir à quoi vous attendre dans le traitement. Chez ce patient compliqué, on démarre un jour ici donc en haut, et ensuite, un an après, donc il en est là, et entre un an après et 4 ans après la première image, on n'est toujours nulle part. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ben, on a essayé de lui faire tout ce qu'on a voulu, c'est-à-dire l'enveloppe linguale nocturne, etc. Un patient comme celui-là ne veut pas porter l'enveloppe linguale nocturne, il ne veut rien, ça ne marche pas du tout. Et on en est là. Au bout de 4 ans, on n'a rien fait du tout, on ne sait pas faire.
Et un beau jour, quand même, le papa nous dit « Vous n'allez pas me laisser ma fille comme ça, il faut que vous fassiez quelque chose. » On a décidé d'essayer. Par exemple, quelque chose que vous allez apprendre avec Dani Yanni, c'est que ici, quand vous avez un cas encore plus compliqué, ben vous allez avoir très peu un contact, dirons-nous, pratiquement des racines des 6-7 avec le rebord basilaire de la mandibule. Ça veut dire que les molaires n'arrivent tellement pas à la mandibule à grandir au sens vert, tellement la langue repose là-dessus, que ça ne grandit pas là, ben vous pouvez vous lever de bonne heure pour arriver à corriger ça. Donc c'est quelque chose d'encore plus compliqué que ce à quoi vous pensez. Pensez à voir les condyles. Dans quel état sont les condyles ou pas? Donc un ensemble d'apprentissage avec Dani très important pour pouvoir avancer et faire. Je suis obligé d'aller très vite, je n'ai plus que 20 minutes pour vous dire tout ce que je voulais. Donc on équipe avec du Genius évidemment. Alors je mets par exemple une cale sur les 7, totalement inutile. Pourquoi? Un patient qui est en situation de béance, il n'a pas de muscle, il n'a rien. Alors si vous pensez que vous allez engraisser les 7 avec les cales, vous n'engraissez rien du tout. Donc je vous montre des erreurs, vous savez quand même, je sais un peu travailler. Ça n'a pas d'importance, et avec les erreurs, vous apprenez plus. Regardez la forme d'arcade sans avoir rien fait, il n'y a rien qui s'est passé. Et puis la forme d'arcade, dès qu'on utilise le Genius, on arrive à faire. Donc la transformation de forme d'arcade, c'est sans problème, en un an. Et puis en un an, voilà, on y est, on a redressé les dents, la béance, elle est nulle part ailleurs, puis d'un coup, la béance s'arrange. C'est-à-dire qu'entre le début et 12 mois, on a bien corrigé la béance, en 5 mois en fait, entre gauche et droite, il y a 5 mois qui sont passés, on a pas mal corrigé la béance, mais la langue, elle n'est pas contente. C'est-à-dire qu'à gauche, on a mis des vis, on a commencé à essayer d'engraisser le postérieur, et on obtient déjà ça. Les vis ne sont posées qu'à l'extérieur, vous avez une tendance de version des molaires, il faut aussi des vis à l'intérieur, pour avoir une traction verticale, qui vont être ajoutées là maintenant. Coup de paresse, ni vis, ni transpalatin pour tenir le transversal. Donc, léger effet parasite. Mais il n'est pas là le problème. Le problème est que la langue, nous n'avons rien fait pour la langue. Et que la langue, aujourd'hui, elle continue de passer partout et nulle part, et qu'elle ouvre des espaces en bas. Donc, on me dit, une bouche, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de joue, il n'y a pas de lèvres, il n'y a rien. Il n'y a pas de couloir fonctionnel. Il ne faut pas rêver, voilà une langue qui existe. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors dans une affaire comme ça? Comment est-ce qu'on fait pour corriger cet espace? Il faut calmer la langue. Comment est-ce qu'on va contrôler cette langue? D'où vient le problème de la langue? Parce que l'ingression, elle marche pas mal avec les mini-vis. Mais la langue, la fonction linguale est dans le cerveau. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'agir sur le cerveau pour corriger la langue, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Hypnose. Votre patient est normal. Il n'a pas des problèmes, dirons-nous, extraordinaires. Une petite séance d'hypnose, vous lui dites de mettre sa langue dans la poche, et il la met dans la poche. Quand je dis dans la poche, il va mettre sa langue en haut, il va se calmer, la langue va se calmer, et cette correction est obtenue très très facilement. Ça, c'est quelque chose de nouveau, mais je n'ai rien inventé là-dedans dans cette histoire d'hypnose. C'est quelque chose que j'ai récupéré de la Salpêtrière, du service de stomato de la Salpêtrière avec le professeur Goudot, qui a obtenu des IRM fonctionnels qui ont pu être faits. Et donc, par exemple, à gauche, on prend le patient X qui a une déglutition abominable et on lui fait un IRM fonctionnel et on voit les zones du cerveau qui fonctionnent. On lui fait 2 séances d'hypnose à 15 jours d'intervalle et 3 mois après, on refait un autre IRM fonctionnel. Ce n'est plus du tout les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent. Donc on arrive juste par l'hypnose à faire fonctionner les bonnes zones pour que la langue se calme, alors qu'on se tue, nous, avec l'orthophonie, l'enveloppe linguale nocturne. Lorsqu'on arrive au bout de ce chemin et que ça ne marche pas, voilà, aujourd'hui, il va falloir apprendre l'hypnose ou trouver quelqu'un qui puisse vous faire ces séances d'hypnose pour avancer dans la bonne direction.
C'est une solution extrême, mais c'était ça un peu la nouveauté. Novembre dernier, donc ça a été présenté avec le professeur de neurologie et tout ça. Ça, c'est des images que j'ai prises sur Internet. Ce ne sont pas les vraies images de l'IRM avant-après. Hein. C'est juste pour vous expliquer ce que j'ai vu, mais je n'ai pas ces vraies images. Donc, une fois qu'on a vu ça comme nouveauté, on va maintenant passer à ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui est nouveau au niveau de notre affaire Genius? Il y a le Genius Crystal, dont je vais vous parler, le Genius 2, braquette métal, et ensuite vous parlez aussi de la base du tube molaire Genius et des nouveaux tubes molaires Genius qu'on est en train donc de mettre en route. Alors, le Genius Crystal, le dernier modèle donc en 4 mois, le voilà, aucun problème, développement d'arcade, alignement, et la patiente est très connue. Voilà, développement d'arcade en 4 mois. Simplissime, sans souci, ça s'aligne, ça se distalle, ça se met en place. Alors, il y a, je vais oser vous dire, des combines de la Médina, c'est-à-dire que les cales ne sont pas posées n'importe comment. Ce sont des cales biseautées qui vont chercher à amener le patient en classe 1 en le faisant glisser grâce à la pente biseautée. Alors j'ai déjà montré ça dans pas mal de cours pour ceux qui m'avaient déjà entendu. C'est un peu compliqué de m'éterniser aujourd'hui sur cette affaire-là. Donc l'alignement. Le bracket Genius Crystal aujourd'hui, je vous le recommande fortement, vivement. Il marche sans aucun problème, il tient et il est précis déjà en 4 mois ce qu'on obtient comme résultat. D'un de mes plus anciens cas de Genius Crystal, 12 mois en traitement. Donc on installe le bracket, on a évidemment un torque et une expression du torque qui va se faire encore mieux. Regardez ici donc les phases vestibulaires visibles. Évidemment, ça se vestibule, puisque si les latérales se linguales, les centrales se vestibulent, mais le torque s'installe sans problème dès le 18-25 thermal ultra. L'efficacité, la taille de la gorge du Genius Crystal est bien meilleure que chez d'autres. Voilà donc. Voilà les torques. Et toujours mes cales biseautées que vous voyez par là pour verrouiller la classe 1, que ça ne bouge pas, et pour éviter donc une trop forte usure des dents du haut sur les braquettes du bas. Donc, voilà. À ce stade-là, contrôle qualité, toujours après le 18-25, pour ceux qui n'utilisent pas le Genius donc, ou les autres systèmes, contrôle qualité. Ce contrôle qualité, aujourd'hui, n'est pas seulement efficace pour le patient, mais il vous permet une gestion à distance. C'est-à-dire je peux être aujourd'hui moins au cabinet de la maison grâce à ces photos. Je peux recommander ce que je voudrais qu'il soit fait par Leslie ou Laura, donc la junior. Voilà comment nous fonctionnons même aujourd'hui. Et évidemment, il y a une panoramique qui permet de contrôler les axes et décider des modifications à apporter. Il est bien collé celui-là pour une fois, sauf 14. Hein. Donc vous voyez que de temps en temps, on arrive même à bien coller au cabinet. Ce n'est pas tous les jours. Le bracket Genius 2 métal, c'est ce que je vais vous présenter là tout de suite. Qu'est-ce qu'il a de différent? On va donc en parler ensemble. Donc ça, c'est la 3D qu'on a reçue de ce bracket. Et voilà mon premier cas collé la semaine dernière. Donc on vient d'avoir le premier modèle, dirons-nous, de bracket Genius 2 qui est sorti. Différence entre le Genius ici et le Genius 2. Pas très importante, un petit peu moins large. Voilà ce que vous allez voir au niveau de ce bracket Genius 2 comparé à l'autre. Donc voilà le collage effectué. Nous avons reçu des bases prémolaires qui ne sont pas à base décalée, mais on va avoir donc la possibilité d'avoir les deux, base décalée, base non décalée. Et ces caractéristiques. Quelles modifications avons-nous apportées au niveau du Genius 2?
Le voilà déjà avec une image beaucoup plus jolie, et c'est déjà la diminution de la base. La base est moins large qu'elle n'était. Ça, c'est un premier point, mais l'autre point très simple à faire, c'est d'avoir une taille de la gorge qui soit maximum 22-28 et plutôt 21,5, 27,5. Tout simplement, dans le moule qui permet de fabriquer, on a fait un moule qui permette, après polissage, après tout ce que vous voulez, de rester en dessous de 22-28. Donc vous n'avez pas un bracket qui va être minimum 22-28. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de différences de torque ou des torques plus importants, moins importants pour contrebalancer, dirais-je, un problème de fabrication. Là, la fabrication est bonne, elle est maximum 22-28, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. À partir de là, on a des bords qui sont alignés avec la base, donc une surface réduite de la base, mais pas une adhérence diminuée, et un marquage des braquettes pour retrouver donc le numéro de la dent au cas où ça se mélange. Vous avez donc des crochets qui ont été raccourcis sur les canines, à gauche le Genus 2, à droite le Genus, parce qu'on avait à certains moments le bracket qui gênait un petit peu la gencive. Et vous voyez la largeur, comment elle est différente. On a maintenant, on entend un petit clic qui est audible lorsqu'on ferme et on ouvre le bracket. Ce qu'on n'entendait pas avant, parce que l'un des éléments les plus importants dans ce changement, c'est le changement du ressort interne qui permet l'ouverture-fermeture. Nous avons augmenté le torque des canines, supérieur et inférieur à plus 6 degrés. On était à plus 3, donc toujours un torque positif. Et nous avons donc maintenant sur les premières molaires supérieures 6 degrés de distal offset et tous les tubes évidemment premières molaires sont autoligaturants. Les 6 degrés de distal offset sont importants sur la molaire supérieure pour avoir le distal offset qui manquait un petit peu dans certains de nos traitements. Ensuite, la base de la première molaire actuellement est traitée au laser, ce qui redonne une adhésion impeccable et suffisante malgré la taille actuelle. Cette base va être revue et modifiée pour pouvoir donc adhérer encore mieux. La comparaison entre les deux, là avec des photos, j'ai fait ça avec mon iPhone. Et tout simplement une petite loupe qu'on rajoute et vous avez cette, voilà les vrais, on n'est pas dans la photo et en train de tricher et vous dites c'est quoi encore cette affaire, il est trop petit, ça va pas tenir, ça va pas, etc. Pas du tout, vous voyez qu'il a bien le marquage de la dent, etc. Voilà la largeur donc de la gorge du Genus 2. C'est la même largeur. On a juste diminué la base. Il paraît plus petit, mais le bracket lui-même, sur la base, est le même. Et le clapet. Le clapet, il paraît même plus grand, là. Et il est plus grand. C'est-à-dire, grâce au changement technologique, à l'amélioration de la machine qui fait le métal, donc qui injecte le métal, on peut aujourd'hui, sur un bracket de même taille, on a réduit les côtés, on a une tenue, donc un clapet, qui recouvre encore mieux le bracket et donc une meilleure efficacité. La seule chose qui est plus grande aujourd'hui, c'est la longueur. Le bracket est un poil plus haut, mais vous avez vu dans les photos que je vous ai montrées lors du collage, ça ne change pas grand-chose au niveau importance sur la face vestibulaire de la dent. Donc, le marquage, et sur le bracket donc, de la canine, on a la même chose, la largeur la même, la base donc la même au niveau du clapet, pas de changement. Le crochet, lui, est bien plus court, donc il va moins gêner. Et là, on voit la différence de surface entre la base du Genus 2 et du Genus
qu'on avait avant sur la centrale supérieure. Donc un bracket plus réduit, mais en gardant une action et un clapet qui est plus large que le précédent. Donc on a gagné en qualité et en élégance. Je vois mes Italiens, voilà, on fait dans l'Italie l'élégance italienne avec le bracket Genius. Hauteur verticale plus importante, légèrement, pas tellement, d'une centrale l'une à l'autre. Et les brackets sont toujours livrés dans la boîte habituelle. J'ai terminé. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Merci.